Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans les Seigneurs, fidèles téléspectateurs de la chaîne de Jésus-Christ, ici les sons de la trompette, la voix de celui qui crie dans les déserts, préparez les chemins de l'Éternel, aplanissez ses sentiers. Ce n'est plus une promesse, nous les vivons maintenant. C'est les trentenaires de la jeunesse chrétienne combattante. Cet événement a ouvert ses portes hier, dimanche 17 juillet. Donc nous sommes dans l'ambiance de fêter les 30 ans d'information, de formation, de transformation, de maturité, des grandes expériences avec l'Éternel au sein de la jeunesse chrétienne combattante qui est un organe du ministère chrétien du combat spirituel. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, de partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis très abondamment et bonne fête à toute la JCC du monde entier. Aujourd'hui, nous avons pour vous sur ces plateaux un témoignage poignant. L'impact des enseignements, l'impact de la profondeur dans la prière, les sérieux dans la prière. Qu'est-ce que ça produit dans la vie de notre bien-aimé avec nous ici sur ces plateaux? Nous allons les découvrir ensemble avec vous, justement, si vous ne nous quittez pas. Alors, nous avons pour vous sur ces plateaux les frères James Ketobe, voilà, il prononce très bien son nom plus que moi, en tout cas, le frère James Ketobe. Shalom et bienvenue. Shalom, madame. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ces plateaux spéciaux 30 ans de la JCC. Merci. Vous allez bien? Très bien, par la grâce. Alors, je rappelle que le frère James Ketobe, il est assistant formateur dans la classe des J33 à Cotonou, Bénin, parce qu'il est le chef de la délégation de Bénin, Cotonou, ici à Kinshasa, pour les festivités des 30 ans de la JCC. Il est informaticien, donc il a fait ses études en informatique, je l'ai dit tout à l'heure, chef des délégations, donc c'est lui qui a conduit toute la délégation de la JCC, Cotonou, Bénin, ici à Kinshasa, pour fêter ensemble avec nous. Alors, frère James, comment ça s'est passé déjà en tant que chef des délégations? Comment est-ce que vous vous êtes organisé, apprêté? Comment s'est passé les voyages jusqu'ici à Kinshasa? Nous bénissons beaucoup le Dieu de la continuité. Amen. C'est un Dieu qui a toujours fait ses preuves. À la première conférence, nous étions avec maman. Amen. Et aujourd'hui, nous y sommes aussi pour la deuxième conférence. Et c'est quelque chose que nous avons eu à préparer, disons, presque 3 mois. Et nous bénissons beaucoup le Seigneur puisqu'on ne s'y attendait même pas. Amen. Qu'on devait être une forte délégation. Vous êtes une délégation de combien de personnes? De 15 personnes. 15 personnes. De 15 personnes. Rendons grâce au Seigneur. Nous bénissons beaucoup. Vous l'avez dit, vous étiez à la première conférence en 2010. Bien sûr. Et maintenant, vous venez à la deuxième. Quelles sont vos impressions, en fait? Bon, aujourd'hui, d'abord, mes impressions, quand je suis venu, j'ai mis mes pieds au Cité de Triomphe, j'ai vu qu'il y a un grand changement. Il y a un grand travail qui a été fait. Amen. Et je bénis beaucoup le Seigneur pour le travail que même la continuité a eu à faire. Amen. Parce que les choses ont beaucoup changé. Amen. L'aspect d'abord, on voit qu'il y a un travail qui se fait. Et je bénis beaucoup Seigneur. le Seigneur pour tout le collège et tous les enfants de papa et de maman qui tiennent la brèche. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Oui. C'est un Dieu fidèle à un peuple fidèle, n'est-ce pas? Alors quand on garde les caps, on reste sur le chemin de Dieu, au bas de pied de Jésus. Oui. Alors il reste fidèle et nous allons de gloire en gloire. Amen. Alors frère James, oui. Hier, c'était l'ouverture officielle des festivités des 30 ans de la JCC. Nous rappelons que la JCC a vu jour, c'était un certain 19 juillet 1992. Oui. Donc là, ce sont les festivités qui ont commencé de la deuxième conférence internationale de la JCC. Mais l'anniversaire jour J, ça sera demain, le 19 juillet, où on va souffler à notre 30e bougie. Alors, comment vous avez trouvé la journée d'hier, l'ouverture, la prédication, l'engouement, tout ce qui s'est passé hier pour la gloire de Dieu? Comment vous avez apprécié la journée d'hier? Bon, la journée d'hier était extraordinaire. C'était vraiment une journée qui a marqué vraiment le début
les débuts spéciaux de cette grande conférence de la JCC internationale. Amen. Et c'est là qu'on se rend compte que la JCC n'a pas de limite. C'est vraiment une grande vision. Ça avait commencé depuis 30 ans, une petite vision qui est devenue une vision planétaire. Amen. Et aujourd'hui, si nous pouvons quitter le Bénin et s'y retrouver dans une telle grande famille, à voir ce qui s'est passé hier, les autorités qui étaient là, ça montre que la JCC, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est carrément un royaume où le Seigneur est à l'œuvre. Il est en train d'opérer des grandes choses et nous avons raison d'y être là. Amen. Et si l'on parlait du message, le message que l'Éternel Dieu nous avait réservé hier, que nous avons entendu hier, qu'est-ce que ça a ajouté comme une pierre dans l'édifice de votre foi? Oui. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, quand on nous parle de rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos vies et de marcher dans la foi, Amen. Sans oublier cet évangile-là que nous avons écouté ici en tant que combattants, bien-aimés, ça interpelle nous tous. Quelqu'un comme moi, je serai même le premier à crier haut et fort que Jésus-Christ est bon, je dois lui rendre grâce. Amen. Et le message d'hier en écoutant le docteur Rémi, ça ne faisait qu'appuyer la profondeur de rendre grâce au Seigneur continuellement et sans cesse. Nous bénissons beaucoup le Seigneur pour le message d'hier. Amen. Nous allons justement nous appuyer là, rendre grâce à Dieu. C'est ce que tous nous faisons parce que tous, on a un témoignage, chaque personne a un témoignage, c'est un parcours. Les 30 ans de la JCC, c'est un parcours de plusieurs jeunes, plusieurs expériences avec Dieu, des ténèbres à la lumière. Alors nous aimerions découvrir par cette occasion, vous rendez grâce à Dieu en ces instants-ci. Justement, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait dans votre vie? Quel est l'impact, n'est-ce pas, des enseignements, de la profondeur, de la prière, la recherche de la face de Dieu au sein de la jeunesse chrétienne combattante a apporté dans votre vie? Merci, madame. Bon, moi, je dirais, je vais ajouter sur le thème, j'ajoute peut-être, rendons grâce à Dieu de la continuité. Ah moi, j'ajoute ça. Ça, vous ajoutez selon vous-même. Oui. Rendons grâce à Dieu de la continuité. Pourquoi, en fait? Pourquoi? Voilà. Merci pour la question. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a fait pour moi, depuis, ça s'est passé en 2018. Ça, c'était déjà le départ. Ok, après le départ de nos chers parents, de mémoire, papa et maman Langui. Avant ça, moi, je suis venu au ministère très jeune, adolescent. Nous, on a commencé, Dieu nous a fait grâce, on a commencé la JCC depuis l'année 2002 avec Pasteur Willy. Moi, je suis venu au ministère. Et c'était où déjà? C'était ici à Kinshasa ou toujours à Cotonou? Non, à Cotonou. Okay. À Cotonou, bien sûr. Donc, j'ai eu la grâce. J'ai commencé le ministère avec le noyau dans les années 2000, précisément. Mais la JCC a commencé en 2002, quand maman nous a envoyé Pasteur Willy. Mais c'est en 2018, quand j'allais vraiment me marier, que tous les enseignements qu'on a eu entendus à écouter pendant toutes ces années, quand vous faites le calcul, ça fait entre 2000 et 2018, ça fait pratiquement 18 ans. Pendant 18 ans, je dirais qu'il y a des panneaux, plus de témoignages qui ont défilé à Cotonou. Et on voyait les gens témoigner la profondeur du message du combat spirituel qui tournait autour sur les réalités de la coutume, sur les condamnations. Voilà, un message que peut-être beaucoup de gens refusent, peut-être. Mais qui est réel. Qui est réel. Le combat spirituel est réel. Donc, voilà. Le combat de liens, des condamnations, des réclamations, c'est réel. C'est réel. Par contre, il y a des églises qui refusent ça. Mais moi, je suis un témoin. Alors, nous les invitons par cette occasion. Nous invitons également tous les jeunes des églises, les parents aussi. N'hésitez pas pour devenir, n'est-ce pas, goûter aussi à cette particularité qui fait justement le ministère chrétien du combat spirituel. Et puisque nous parlons de la JCC, qui fait aussi également la différence de cette jeunesse. Merci. Voilà. Et comment vous arrivez aussi à vivre à ces choses, à faire cette expérience, à découvrir les réalités spirituelles et s'en sortir par la suite? Merci, madame. Donc, pendant toutes ces années où on nous a parlé de ces réalités spirituelles qui existent dans nos familles, bien sûr que c'est des choses qui sont vraiment palpables et visibles, mais en tant que chrétien, parfois, on se dit non, Jésus-Christ a tout accompli, et puis ça passe, mais nous vivons l'impact très négatif de toutes ces réalités de nos familles. Mais moi, je suis aujourd'hui un témoin oculaire
de ce grand Dieu du ministère chrétien du combat spirituel. Amen. Mais ce Dieu, je l'ai vraiment vu à l'œuvre en 2018 dans ma vie, après Amen. le départ des parents. Donc c'est après le départ des parents que le Seigneur s'est manifesté d'une manière extraordinaire quand je m'apprêtais pour me marier. Vous voyez, toutes ces années, depuis 2002, où j'ai commencé la JCC, Jusqu'en 2018, jusqu'en 2018, 16 ans. j'ai fait mes preuves, fait mes études. Maintenant, en 2018, je devais me marier. Mais l'histoire a commencé depuis le colloque de 2015 Ok. à Brazzaville. Ok. Bon, je m'apprêtais pour le colloque et j'étais toujours le chef de la délégation. Quand Papa Peter, notre chef de mission, m'a interpellé, il m'a dit, mais mon fils, je te confie beaucoup de responsabilités, je te vois très dynamique, tu es un garçon intelligent, mais pour que tu gardes à chaud ce que le Seigneur a mis en toi, mais par rapport à ton âge, tu me présentes personne. C'est quoi, mon fils? J'ai dit, papa, voilà, je suis en train de prier, que le Seigneur m'oriente. Prier pour trouver une fiancée. Voilà. Ok. Puisqu'il me donnait beaucoup de responsabilités. Justement. Et voilà, pour je être rentrais. aussi équilibré, en Voilà. tout cas, ça en vaut la peine. Voilà. Et comment ça s'est passé? Vous avez pu la trouver, vous l'avez rencontrée et vous l'avez mariée. Voilà. Ok. Et voilà là où se trouve en réalité, si je vais scinder 18 ans après, en réalité là où se trouvent les réalités du combat spirituel dont je parle de la continuité. Après le départ de papa et de maman déjà. Donc en 2015, je me suis retrouvé au colloque et j'avais pour sujet que le Seigneur m'oriente, m'ouvre les yeux pour que je puisse voir l'âme sœur. Amen. Celle qui devait m'accompagner pour appuyer la parole de son serviteur. Amen. Et en partant, j'avais pratiquement les dossiers de toute la délégation en main. Je me suis agenouillé dans ma chambre, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu as écouté ce que ton serviteur a dit. Mais je ne veux rien faire dans la chair. Je veux que tu m'accompagnes, que tu m'ouvres les yeux. Voilà. Je me suis retrouvé à Brazzaville. À Brazzaville, le cureur qui devait suivre notre délégation, dès qu'il m'a vu, il m'a repéré. Il m'a dit, tu es le fils de papa Cordon de Cotonou. J'ai dit oui. Il dit, oh, il dit, mais moi j'apprécie beaucoup tes parents, c'est des gens qui aiment beaucoup le Seigneur, qui prient beaucoup. Voilà. Il me regarde, il me dit, tu as quel âge? Je lui donne mon âge. Il me dit, mais, et la fiancée, présente-moi la fiancée. Je suis resté bouche bée. Et ça m'a renvoyé vers les paroles de son serviteur, Papa Peter. Je me suis dit, mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Deux personnes à la fois, deux hommes de Dieu qui m'interpellent dessus. J'avais compris que c'est les moments, en fait. J'avais compris que vraiment c'était le temps du Seigneur pour moi. C'était le langage de Dieu pour moi. Et quoi, je me suis dit, bon, il faut que je cherche le Seigneur pendant ce colloque-là. Peut-être qu'il y a une bénédiction pour moi là. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis donné dans la prière, dans le jeûne, dans la prière. Et chaque fois, dites-vous, chaque fois quand cet homme de Dieu me voit, tous nos sujets de prière, c'est autour de ça. Et il m'a même mis en prière. Alors je bénis beaucoup le Seigneur, je rends grâce parce que pendant ce colloque, je me suis vraiment donné à fond dans l'œuvre de Dieu. J'ai servi ce Dieu-là à fond. Mais en contrepartie, je lui ai dit, voilà ce que tu dois faire pour moi, avant que je ne quitte. Alors sans le savoir, il était vraiment à l'œuvre. Il s'est révélé à moi, mais je n'avais pas compris le rêve que le Seigneur m'avait donné. Bien avant ça, Dieu m'avait montré une sœur qui avait carrément comme un esprit de folie. Et chaque fois, c'est moi qui venais l'assister dans mes rêves, dans notre siège là-bas. 2 fois, ça s'est produit. Je l'appelle, je dis, ma soeur, vous avez un problème de condamnation de folie dans votre famille? Elle dit non. C'est passé. Mais dans les rêves, oui. Dieu vous la montre en train de s'enfoler. Oui. En train de s'affoler. Yes. Et c'est moi chaque fois, les gens étaient à côté, mais chaque fois, c'est moi qui viens l'assister, qui venais l'assister dans le rêve. Je l'appelle, je la demande. Est-ce qu'il y a un esprit de folie dans votre famille? Elle dit non. Bref, c'est une sœur. Comment vous arrivez à sortir de toute cette scène? Voilà, c'est une sœur comme tout le monde, à la JCC. Alors on va se retrouver, nous deux, au colloque. Et voilà la situation que je vais vivre autour du serviteur de Dieu qui va me renvoyer à chercher la face de Dieu, que Dieu m'a parlé. Lui, quand il me voit, il me dit, le Seigneur t'a déjà révélé ta femme. C'est toi qui es dans la distraction. Voilà les mots que l'homme de Dieu prononçait sur moi. Je suis reparti, j'ai prié, dit Seigneur, c'est qui la sœur en question? C'était devenu vraiment une interrogation pour moi. Tu m'as parlé, mais c'est qui? Elle est où? Voilà le temps. Je veux vraiment lancer les choses pour que tu m'accompagnes. Et c'est ainsi que, dans la prière, je vais rêver que je marchais dans une ruelle et à côté, je tombe sur
un magasin. C'était carrément une librairie. On vendait des bouquins, des livres chrétiens. Je suis rentré dedans et c'est la même sœur que je vais voir. Ok. Elle est habillée, pratiquement, on a porté le même habit. Ok. Bon, je vais la voir, elle dit, ma soeur, qu'est-ce que tu fais ici? Elle dit, elle vend des livres. Je vois les livres. Et là, on comprend que c'était une confirmation. Voilà. C'est la troisième fois que Dieu confirme. Voilà, mais là, je ne comprenais rien. Ok. Mais dans le rêve, quand on a fini, elle est sortie. Je vais la voir, elle a pris la voie opposée que moi. Mais à un moment donné, j'entends une voix qui me dit, retourne-toi, va la sauver. Je retourne, je la vois au milieu d'une boue, d'un marécage. Wow. Je vais, je la sors, elle était comme dépaysée, toujours comme l'esprit de folie là. Ok. Vous voyez un peu ça? Je vais la faire sortir. Je dis, mais ma soeur, comment tu peux te retrouver dans un milieu comme ceci? C'est pas possible ça. Mais jusque-là, je ne comprenais pas Wow. le rêve que j'avais. Puisque j'étais en prière justement pour ça, mais je ne comprenais pas. Ça confirme la parole de Dieu Voilà. qui dit, cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une D'une autre. autre. Mais nous n'en prenons pas garde. Voilà. En fait, c'était justement votre cas. Et quand est-ce que vous avez pris garde de ce que Dieu est en train Voilà. Dieu est en train de vous parler? Merci. Comment on va comprendre ça? La suite du témoignage va vous montrer que les réalités du combat spirituel, des condamnations sont réelles. Parce que ça va se révéler physique. Ce que Dieu me montrait, c'est devenu physique. Comment? Après. Voilà. Quand on a... Après, je vais avoir une révélation clairement qui va me montrer que c'était elle. Je l'ai tenue par la main, on traversait, on montait sur mon camel. Je vais voir le champ de l'Éternel, papa Blaise. Et donnez-moi un peu le nom, son nom de famille, Blaise. Papa Blaise Kinkala. Voilà. Je vais le voir, il était assis. Et il va m'interpeller. Il me dit, là où tu vas, il y a un mariage. J'ai dit oui. Il me dit, mais le mariage là, maman est en train de préparer le lieu du mariage. Attends d'abord parce que la lumière n'y est pas encore. Attends d'abord. Le moment où il me disait d'attendre, il me dit, regarde celle que tu as avec. Je regarde, c'est la même sœur. Okay. Et là maintenant, je l'ai tenue par la main. Okay. Et là, il me dit, regarde celle-là, c'est ta femme. Okay. Tiens-la bien. Vous serez beaucoup combattus, mais elle sera ton sujet de gloire. Et là, la révélation devient plus claire. Et quand dans la révélation, je la regarde, je me rends compte que c'est elle. Là, je vais remémorer maintenant toutes les autres révélations que j'avais eues sur elle. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et je me suis réveillé et dit, non, mais Seigneur, c'est pas possible. Quand tu me parlais, je ne comprenais pas. Et c'est comme ça que je suis retourné voir le cureur, je lui ai fait part de ça. Et quand je lui ai fait part de ça, il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu vas en parler avec ton papa au retour, puisque papa Peter avait traversé. Il s'était retrouvé au Congo, ici, à Kinshasa. Moi, à cause de la délégation, je ne pouvais pas traverser. Donc, ce temps-là, après, on a eu des soucis pour retourner sur Cotonou. Et en ce moment-là, j'étais allé voir la sœur, je lui ai dit, voilà ce qui se passe. Elle a dit, on va prier. Dieu a fait grâce. Et là, vous avez pris maintenant la résolution d'aller voir la sœur. Oui. Et de la... Voilà, je lui ai expliqué. Voilà, je lui ai expliqué tout. Il faudrait dire aussi que ce n'était pas seulement des révélations, mais vous l'aviez aussi quand même. Non, je lui ai tout expliqué. Ouais. Tout expliqué du début jusqu'à la fin. Tout ce que l'homme de Dieu et tout. Je lui ai dit, voilà ce qui se passe. Et on a dit, on va prier pour écouter la voix du Seigneur. Voilà, ainsi après, on s'est retrouvés sur Cotonou. Quand on s'est retrouvés sur Cotonou, je vous assure, ce n'est pas des fables, ce sont des réalités qu'on a vécues. Quand on est revenu sur Cotonou, la tante de celle-ci va descendre aussi sur Cotonou, deuxième jour après. La première des choses, elle tombe sur son téléphone. Elle fouille son téléphone. Elle dit, c'est qui James? On ne veut pas de lui. Ça a commencé comme ça. Ça, c'est la tante de votre fiancée? De ma fiancée. Bon, celle qui est devenue ma femme aujourd'hui. Ok. Voilà un peu. Votre fiancée à l'époque. Elle va quitter Pointe-Noire. Elle va se retrouver à Cotonou. La première des choses, bonne arrivée là, on ne veut pas de James. Comment elle a su? On va découvrir ça. C'est là où on vous dit, moi je parle du Dieu, la puissance du Dieu de la continuité. Parce que tout ça là vraiment a commencé en 2015. Mais ce Dieu s'est révélé puissamment pour me sauver vraiment de la mort et ma femme aussi en 2018. D'accord. Alors la famille découvre que leur fille était à côté d'un certain James et elle s'y oppose. Elle s'y oppose. Comment les choses se passent alors par la suite? Aussitôt, la tante va prendre ma femme aujourd'hui, la ramène chez papa Peter et va poser le problème. Mais Dieu merci que 3 jours avant, papa Peter était revenu, j'étais allé le voir, je lui ai posé mon problème et il m'a mis en prière aussitôt. 2 jours après,
c'est comme ça, ça s'est déchaîné dans la famille. Elle va appeler la famille, et elle a allaité toute la famille. On va mettre ma femme en quarantaine. Tout ça se passe juste dans un intervalle d'1 mois. Elle a alerté sa famille, la famille de celle qui est votre femme aujourd'hui, Oui. votre fiancée à l'époque. Oui. Et sa famille l'a répudiée, l'a chassée. Aussitôt, la famille a dit qu'il faut qu'elle quitte le Bénin. Ok. Elle ne doit pas se marier avec un homme comme moi. On lui a déjà préparé un homme. Justement qu'ils avaient découvert quelque chose. Oui. Et c'était quoi? Voilà. Bon, jusque-là, nous-mêmes, on ne savait pas ce qui se passait. Même ma femme aujourd'hui était étonnée. Que juste quelque chose qui a débuté 1 mois, que ça finit par tirailler toute la famille gauche-droite. Et bien, c'est là où moi, je me suis référé à la révélation que Dieu m'avait donnée au départ. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà ce que j'ai eu comme rêve et voilà ce qui se passe aussitôt dans le même mois pratiquement. Et papa m'a dit non, de rentrer en prière. On nous a mis en prière. Dès que nous sommes rentrés en prière et le mois sous l'encadrement de papa Peter, je vais voir la nuit. J'avais fini de prier à 3 heures. Je vois maintenant un esprit qui rentre dans ma chambre. Ce n'est pas un rêve, c'est physique. Je l'ai vu rentrer par les fenêtres. Vous, comme ça, c'était une femme blanche, avec des longs cheveux, qui s'est assise sur moi, m'a hypnotisé. Je n'arrivais plus à parler, je la voyais, mais elle m'a rétorqué. Toi, là, tu es venu nous prendre. Ouf. Notre fille. Dis, je ne te laisserai pas faire. Si tu oses, il faut renoncer à elle maintenant. Et là, c'est physiquement. Là, je t'ai allongé, je la voyais sur moi. Pas dans un songe. C'est pas un songe. J'avais juste fini de prier à 3 heures. Je me suis allongé sur mon lit, elle est venue. La chambre était dans une lumière bizarre. Elle s'est assise sur moi avec un long cheveu. Elle a commencé à me menacer de la laisser sous peine de mort. Et quand elle est partie, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Ça, c'est les combats spirituels. Ça, c'est les réalités du combat spirituel. Ce qu'on appelle les condamnations, qui sont réelles dans la vie de nous les chrétiens. Et Par là, nous comprenons que votre fiancée, celle qui est votre épouse, aujourd'hui, elle était condamnée à ne pas se marier parce qu'elle appartenait déjà à un certain monde qu'on va découvrir tout à l'heure. C'était qui cette femme et c'était quoi sa mission en fait dans la vie de celle qui est votre épouse aujourd'hui? Voilà. Parce que plus tard, elle va vraiment se faire révéler dans ma vie. Et d'une manière un peu, pour me prouver qu'il y a des réalités, des condamnations qui sont réelles vraiment. Et c'est ainsi que je me suis réveillé avec un rhume. Un rhume bizarre qui va durer 3 mois. Mon corps a failli lâcher, mais je me suis dit, je n'irai pas à l'hôpital. Dans la prière, le rhume est parti. Quand le rhume est parti, entre autres, on a rapatrié ma femme, on l'a fait quitter le Bénin. Juste à cause de ça. On a dit, elle n'a plus sa place là-bas. On l'a ramenée au Ghana. Ma femme a trouvé un consensus, elle a dit, elle ne peut pas s'éloigner du ministère. Ma femme s'est opposée. Et finalement, elle a trouvé un consensus avec sa famille et on l'a mis quelque part où elle devait aller suivre l'enseignement, essayer de donner à la prière et tout. Et nous deux, on a continué dans la prière à chercher nos délivrances. Elle était au Ghana et vous Moi, au Bénin? j'étais ici au Bénin. Quand elle a fini, elle devait faire une formation. Quand elle a fini, elle devait repartir sur le Congo. La tante est revenue encore. Elle est venue la chercher. Elle a fait partie sur le Congo. Voilà. Quand elle est arrivée au Congo, ma femme est retournée au pays et tout. Elle a fait 2 ans. C'est là où on va se retrouver en 2018. Voilà un peu. Congo-Brazzaville. Elle était retournée sur Pointe-Noire. Pointe-Noire, elle a commencé à travailler. Quand elle a commencé à travailler, moi, avec la prière, finalement, je suis rentré en contact avec sa mère. Sa mère a fléchi un peu dans la prière. Parce que quand elle voulait voyager, je l'ai aidée à voyager. Elle avait eu un problème au niveau de l'immigration. J'ai intervenu. Et sa maman a dit, mais James, là, dont on parle mal de lui ici, on le traite de tous les noms possibles. Là. Voilà comment il peut t'aider à voyager? Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un de... comment les choses se sont arrangées? Voilà. C'est ainsi que, bon, bref, pour le temps, 3 ans après, je me suis apprêté pour aller voir sa famille. Je devais me présenter devant sa famille. Quand je suis arrivé, je tombe dans la main des missionnaires qui m'ont encadré. Papa Kuto m'a recommandé à papa Silas, qui est à Ketom aujourd'hui, qui m'a encadré. Je suis allé voir ses parents. Je me suis présenté, voilà. Le papa m'a vu, la maman m'a vu, ils m'ont dit, mais tu as l'air de quelqu'un de sérieux. Et tout. Bon, ils m'ont bien accueilli quand même.
Quand je suis revenu sur Cotonou, le papa m'a appelé, me dit, mais si tu es prêt, il n'y a pas de problème, fais-moi ci, envoie-moi une lettre et de recommandation, j'irai voir la famille pour la dot, il n'y a pas de problème. Quand le papa m'a dit ça, je suis retourné sur Cotonou, en 2018 bien sûr. 2 ans après, là, c'est 2020. J'étais maintenant prêt financièrement pour pouvoir aller, parce que la dot qu'on m'avait présentée, c'était un peu colossal. Okay. Donc du coup, je m'étais apprêté pour rencontrer la famille et tout. J'appelle le papa me dit « Ok, je vais te revenir ». Il a organisé une rencontre avec la famille. Il va poser le problème. Et si je me rappelle bien, c'était les oncles qui étaient là. Okay. Et les oncles ont appelé ma femme. Ils lui ont dit « Mais viens, c'est vrai que tu veux te marier avec un béninois, c'est ce que tu veux ?» Elle dit « Oui ». Or, avant ça, on l'a préparé pour l'envoyer travailler à Eni Congo. Okay. Eni Congo, c'est la société pétrolière du Congo, à peu près. Et nous, on avait compris que c'était la voie de la condamnation qui se dessinait. On était rentré en prière pour déprogrammer. On a déprogrammé, je me suis présenté. Et quand je me suis présenté, le papa a dit « Ok, il n'y a pas de problème ». Les oncles l'ont appelé et ils ont validé. Dit, ah. Et le mariage s'est passé? Voilà, le mariage va se passer, mais dans des conditions un peu bizarres. Okay. La dot d'abord, les oncles ont accepté. Mais la même tante est revenue avant la fin de la réunion, a dit non, arrêtez-moi la réunion. Ça n'aura jamais lieu. La réunion de la dot, de la remise de la dot. Ça n'aura jamais lieu. Elle s'est opposée. Aussitôt, elle a appelé le village. Ils ont organisé une réunion parallèle. Et ils ont convoqué le papa. C'est dans la réunion maintenant qu'on va appeler le papa. On appelle la maman, on lui dit, non, ta fille, elle n'est pas faite pour le mariage. Elle doit travailler pour servir la famille. C'est ce qui est écrit. À la servitude. Voilà, on lui a dit ça physiquement. On a dit ça à son papa. Et là, c'était le jour même de la remise de la dot. Non, ce n'était pas encore le jour. Moi, je voulais faire la présentation. J'ai appelé le papa. Et c'est le papa qui va réunir la famille pour préparer la dot. Et c'est là où la famille va s'opposer. Oui. La tante va organiser une réunion parallèle. On invite les gens du village qui vont venir faire sortir maintenant ce qui est écrit sur ma femme. Okay. Sa mission dans la famille. On lui a dit, elle doit travailler ouvertement, c'est pas caché. On a dit, elle doit travailler et servir la famille. Et les choses se passent comment par la suite? Ces jours-là, la remise de la dot a été interrompue ou les choses avaient abouti? Voilà. Et comment vous êtes en sorti dans ces combats? Bon, il a fallu la prière. Dieu merci que Dieu nous a donné des généraux, des gens vraiment très expérimentés. Amen. Et des techniques, des tactiques, des voilà, qui ont été vraiment rodés dans le combat spirituel. Mon papa Peter, qui m'a dit non, James. Il m'a calmé, il m'a dit rentrer en prière. Comme on sait déjà, comme eux-mêmes, ils l'ont dit, c'est ça, nous, on mange au ministère. Et ils nous ont entré en prière, il faut déprogrammer. On a déprogrammé ça, on a déprogrammé. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés dans la famille. On n'a pas le temps de revenir dessus. C'est comme un film. C'est comme un vrai film, quoi. Et finalement, notre Dieu a pris le dessus. Un jour, le papa s'est fâché. Le papa a dit non, mais c'est moi qui a fait étudier ma fille. Pourquoi on va m'imposer des lois, des trucs bizarres comme ça? Le papa s'est opposé. Et c'est comme ça que le papa a accepté de prendre la dot. Okay. Et le jour de la dot, il y avait eu 2 camps. Ils étaient séparés. Il y a un autre camp qui était de l'autre côté, qui tutoyait, qui menaçait. C'était chaud. Il y avait un autre camp qui avait accepté. Le papa et la maman avaient accepté la dot avec le côté maternel de ma femme. Mais l'autre côté, partenaire, ils ont refusé. Ils ont dit niet, jamais. Et comment les choses ont fini? Finalement, la dot, on a fait la dot. Quand on va faire la dot, le jour même qu'on a fini de faire la dot, ma femme est allée chez son grand-père qui était malade, à Lité, qui était de l'autre côté avec ses oncles qui ont refusé de prendre la dot. Okay. La première des choses qu'ils vont lui dire, quand elle a dit « je suis venue vous dire au revoir », ils lui ont demandé « va vérifier la sérologie de ton mari ». Ah bon? Oui. Va vérifier la sérologie de ton mari. Ça, c'est le grand-père de votre fiancé à l'époque qui lui disait ça. Qui lui dit, après la remise de la dot, avant que vous vous mariez, bien sûr, que ton époux, que ton futur époux aille vérifier, ma sérologique. Voilà. Et il était entouré de ses généraux, de ses lieutenants. Et elle vous l'a imposé, vous êtes allés? Oui. Et quels ont été les résultats? Donc, moi, j'étais de l'autre côté sur Cotonou. Vu que quand tout jeune homme qui veut s'apprêter pour le mariage doit apprêter
doit voir aussi son état. Voilà. Voilà. Donc, je m'apprêtais pour ça dans la même semaine. Il y a mon docteur qui était venu à la maison qui m'a prélevé le sang. Et dans la même semaine, une semaine avant, quand il y avait ces échauffourées de la dot, j'avais déjà fait un rêve que j'ai été mordu par un serpent. Et ma femme suit un arbre. Et ma femme a crié « serpent de ma famille » et elle a tué le serpent. Et quand l'autre est venu me prélever le sang, une semaine après, j'étais allé prendre mes résultats. On me dit que je suis séropositif. Waouh! La nouvelle va tomber. La nouvelle va tomber. Donc, séropositif. C'est à l'hôpital qu'on vous déclare séropositif. Séropositif. J'ai regardé le docteur. Je lui ai demandé comment ça se manifeste, quels sont les symptômes. Elle m'a cité les symptômes. J'ai dit non, moi je ne me retrouve pas dans ça là. Je sais l'origine. J'ai pris, je lui ai dit donne-moi quelques temps, j'irai prier. C'est comme ça se passe chez nous. Okay. Je savais que j'irais voir Papa Peter pour lui en faire parler de tout ça. Okay. Le jour où je quitte l'hôpital. Et vous en avez parlé aussi à votre fiancée à l'époque? Non, jusque-là, elle était déjà docteur. Elle se retrouve chez les missionnaires, à la bergerie. Et moi, je me faisais face à la sérologie positive. Okay. Bon, je ne pouvais pas lui en parler directement comme ça, puisqu'elle devait revenir sur Cotonou pour qu'on puisse finaliser le reste du processus du mariage. Voilà un peu. Donc, moi, on m'a déclaré séropositif. Alors, j'ai dit au docteur, je vais revenir, qu'elle me donne le temps. Puisque quand on vous déclare comme ça, on vous donne un peu du temps pour pouvoir aller confirmer. Donc, elle devait me recommander pour la confirmation. Et je lui ai dit, donne-moi le temps d'aller prier. Je vous assure, le combat est réel. Le combat spirituel est réel. C'est une réalité que moi, j'ai vécue comme un film. Quand j'ai quitté, j'ai pris. Le jour-là, je n'étais même pas en voiture. J'ai pris la moto, je voulais me rendre à la maison. J'ai senti comme un vent qui m'a pris, la fièvre. Arrivé à la maison, diarrhée. Oh, c'est des symptômes qu'on m'a dit là-bas. Ce sont des symptômes que vous ne viviez pas avant que l'on vous déclare séropositif. Non, non. Du tout pas. C'est juste après l'hôpital que ces symptômes commencent à se présenter dans votre vie. Aussitôt. Avant de rentrer à la maison, j'ai commencé à vivre tout ce qu'on m'a dit. Comme symptômes du sida. Je suis rentré, j'ai dit non mais ça c'est du sérieux. Et aussitôt j'ai ramassé mes effets. Je suis allé en prière. Et Dieu merci, à l'époque, il y avait une prière de 14 jours au ministère. Et j'en ai parlé à Papa Peter. Aussitôt je lui ai présenté, je lui ai dit voilà ce qui se passe papa, voilà le résultat. Voilà. Et papa m'a dit non, ça c'est les combats qui ont changé de forme. Il faut rentrer en prière. Le Seigneur est capable. Un sida diabolique. Voilà. Donc ça s'est déclenché comme ça. Donc je suis passé à la délivrance de 14 jours. Et vu que j'avais dit au médecin, attends que j'entre en prière, avant la confirmation. Après, j'ai fini, je suis venu les voir, ils m'ont recommandé pour la confirmation. Donc je suis parti pour la confirmation, on m'a prélevé le sang. Après la délivrance, quelques jours après, les examens sortent. On voit les traces du VIH. Sida. Ils voient les traces. Voilà. Ils ne voient pas la maladie, mais les traces. Ils voient un peu, en fait, ils voient le virus. Okay. Le virus est là. Oui. Ils ont détecté le virus. Oui. Mais ils voient que le virus est flou. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas la souche. Okay. Puisqu'ils doivent voir le virus pour pouvoir écrire, je ne sais pas quoi, faire des prescriptions et tout ça, des médicaments et tout. Bon, maintenant, ils n'arrivent pas à maîtriser la souche, à décrypter. Mais ils disent que le virus est là. Et ils disent à la fin, résultat indéterminé. À reprendre dans 6 semaines. Wow. 6 semaines. Donc, nous, on avait préparé le mariage pour 1 mois et tout. Bon, le mariage là est passé. Pour le problème. Et là, vous continuez en prière parce que vous saviez déjà que c'était un sida spirituel, diabolique. Voilà. Parce que la famille de votre fiancé à l'époque avait annoncé. Ne voulait pas. Voilà. Et comment ça s'est passé avec l'examen qui s'en est suivi? Voilà. Quand l'examen est venu, là, ma femme était venue déjà sur Cotonou. Et nous deux, on devait faire face. Je lui ai dit, nous tous, on devait faire face à... Vous lui avez parlé? Oui. Vous lui avez dit la vérité? Surtout. Voilà. Et elle a accepté facilement? Ou bien bon, ça l'a elle a accepté parce que, bon, elle me connaissait un peu. Elle savait le problème. De combattre ensemble avec vous? Bon, c'était facile pour elle, vu tout ce qu'on a vécu. Vu les réalités physiques. C'est-à-dire ce qu'on nous prêchait, qu'il y a des condamnations qui existent. Puisqu'elle, on lui a déclaré ça. Ouais. Et on lui dit, va vérifier la sérologie. Elle a vu tout ce combat-là, c'était facile pour elle. Elle a compris que c'était les diables, c'était donc
sa famille qui s'était préparée. C'était un montage, c'était un plan diabolique. On vous a... Pour bloquer le mariage. Puisque pendant les préparatifs de la dot, sa famille s'est soulevée. On a eu même les audios, puisqu'il y a des preuves matérielles au fait, qui prouvent que les gays, ils ont dit non, ce mariage n'aura jamais lieu, il n'y aura jamais la dot. Mais Jésus-Christ est resté vainqueur parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Alors, comment ça se passe avec les derniers examens? Les docteurs disent que c'était encore flou, ou cette fois-là, on trouve qu'il n'y avait plus de virus. Voilà. C'était encore flou. Là, j'ai pris les examens, je suis retourné vers mon docteur qui devait analyser ça. Il m'a dit, James, sans vous mentir, je n'ai jamais vu un cas pareil. Sans mentir, moi-même, je suis flou. Je ne comprends rien dans ça. Maintenant, il va appeler d'autres spécialistes du domaine. Ils vont lui dire non, que ce type d'examen, c'est parce que le virus est encore frais. C'est un virus qui est pratiquement rentré la même semaine. Vous voyez un peu ça? Or, la semaine là où moi j'ai rêvé que le serpent m'a piqué. Et c'est ce que le spécialiste va dire. Et on dit, ok, si c'est ça, il faut donner du temps pour que le virus puisse évoluer, pour qu'on puisse mieux le détecter. Visible. Voilà. Et c'est là où eux-mêmes ils ont dit, mais ça c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Vous voyez qu'il y a une petite contradiction quand les choses spirituelles s'emmènent dans la science. C'est difficile toujours à expliquer. C'est ce que le ministère nous a toujours enseigné et c'est réel. Les choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Voilà, expliquer. Et c'est comme ça, l'examen est passé. Nous sommes rentrés en prière. Papa Peter nous a mis en prière. Et il nous a rapatriés. Nous sommes rentrés en prière. Il nous a internés à Maro Militaire, ma femme et moi aujourd'hui. Nous avons prié. Nous sommes passés à la délivrance. Nous sommes rentrés à la prière, nous sommes repartis, on a fait d'autres examens et le résultat est sorti négatif. Nous rendons grâce à notre Dieu. En tout cas, nous avons vraiment raison, 1001 raisons de rendre grâce à Dieu qui nous a délivrés d'un combat. Un combat vraiment inexplicable et inexpliqué. Le combat que notre frère a rencontré. Un sida qui tombe comme ça, comme un cheveu qui tombe dans la soupe. Préparé par la famille de celle qui est aujourd'hui son épouse. Et là, à l'hôpital, on vous déclare séronégatif. Et c'est un événement qui vraiment, les docteurs sont restés émus. Ils sont venus dans mon mariage, ils ont dansé comme pas possible. On dirait que c'était eux qui organisaient le mariage. Ils ont aussi compris que c'était une réalité spirituelle. Voilà. Ils ont compris que c'était les combats spirituels. C'était réel. Et alors, vous vous êtes mariés par la suite? Et par la suite, le Seigneur nous a mariés. Ma femme et moi, aujourd'hui, nous sommes mariés. Et Dieu, par sa grâce, a fait de moi aussi papa. Amen. Et tout est séronégatif. Vous savez, quand les femmes sont enceintes, souvent, on recommande des examens toujours. Les examens sont là, c'est négatif. Amen. Tout va bien, le Seigneur au contrôle. Amen. Voilà ce que notre Dieu est capable de faire. C'est un Dieu puissant qui ôte la maladie, une maladie dite incurable, déclarée incurable par le médecin, ceux qui ont beaucoup d'expérience dans leur monde, mais notre Jésus est capable d'ôter toutes sortes de maladies. Mais si et seulement si vous comprenez ces choses et vous entrez en profondeur pour prier, comprendre que c'est une réalité spirituelle. Je me dis qu'en ces instants, il y a des gens qui nous suivent, qui peut-être sont en train de subir certaines choses qui sont spirituelles, mais qui l'ont pris comme si c'était normal. Peut-être que vous avez une diabète, mais qui est spirituelle, mais vous la voyez normale. Voilà pourquoi au ministère chrétien du combat spirituel, nous sommes tellement éveillés par les enseignements que nous recevons, nous comprenons les choses autrement. Nous comprenons qu'ici, c'est un combat. Nous comprenons que ça, c'est de la sorcellerie. Nous comprenons que ça, c'est une condamnation. Ça c'est un lien. Et nous entrons en profondeur pour décrocher la victoire, comme notre bien-aimé frère James, aujourd'hui marié, père, séropositif, sa femme séronégative et son enfant également. Alors, quel message vous pouvez lancer aujourd'hui à toute la jeunesse du monde entier, et en particulier à la jeunesse chrétienne combattante? Je dirais à la jeunesse chrétienne combattante que le Dieu qui a agi au temps de nos parents, papa et maman, Olangui, d'heureuse mémoire qui ne sont plus, c'est le même Dieu qui continue à agir au temps de papa Alain. Ce Dieu-là n'a pas changé. Amen. Maman et papa Olangui ne sont pas partis avec Jésus-Christ. Jésus-Christ demeure le même. Il est immortel.
il continue à œuvrer dans la vie de papa Alain aujourd'hui. Donc, accrochons-nous. Rien n'a changé. Amen. Jésus-Christ est à l'œuvre et continue à œuvrer dans les mêmes enseignements que nous écoutons. Dieu m'a fait grâce d'écouter les enseignements pendant près de 18 ans. Et aujourd'hui, voilà ce qu'il a fait après le départ des parents. Amen. Et nous bénissons le Seigneur, accrochons-nous. Je tiens par ici à remercier aussi tous mes encadreurs. Papa Peter, c'est un père pour moi. C'est vraiment un père très expérimenté dans les choses de Dieu. Quelqu'un de très sage. Et les autres, les papas Roger, papa Pasteur Willy, Kalonda, je les remercie infiniment. C'est eux qui m'ont enseigné, qui m'ont mis sur le chemin de la foi, le chemin de la foi chrétienne combattante. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour ces puissants témoignages. Nous rappelons également que nous sommes à notre deuxième jour de la deuxième conférence internationale de la jeunesse chrétienne combattante. Et par ici, sur ces plateaux, nous continuerons toujours à découvrir la main de Dieu, la manifestation de la main de Dieu dans les vies de ses enfants, ceux-là qui se sont donnés à fond, qui se sont impliqués dans les enseignements, dans la prière. Ils ont donné du sérieux dans tout ce qu'ils faisaient avec Jésus et Dieu les a épargnés de tout danger des ténèbres, comme il a fait pour notre bien-aimé frère James. Nous rappelons, il est assistant dans la classe des J33 à Cotonou, Bénin, également aussi dans la classe des B11 chez les papas. Il est informaticien et chef des délégations de Cotonou, Bénin, chef de délégation de la JCC Bénin, ici à Kinshasa, pour les 30 ans de la jeunesse chrétienne combattante. Bien-aimés dans les Seigneurs, que l'Éternel Dieu vous bénisse très abondamment. Vous êtes nombreux à nous suivre de par le monde. Bonne fête encore de plus à toute la jeunesse chrétienne combattante. Nous restons comme ça ensemble pour découvrir pourquoi est-ce que nous devons rendre grâce à Dieu qui nous a délivrés hier, qui nous délivre aujourd'hui et qui va continuer à nous délivrer d'éternité en éternité. Que Dieu vous bénisse et plus tard. Merci.